Salut à tous, pour ce soir le plat, pour une fois il va réellement être maison, je vais carotter personne et on va simplement partir sur des hamburgers. Donc pour faire des hamburgers, logiquement t'as besoin de pain à hamburger, sauf si t'es un malade, salade, oignon, steak et le fromaggio et le bacon. L'oignon du coup je me suis dépêché de le couper parce qu'il tremblait de froid le pauvre. Ta poêle, une fois qu'elle est bien froide, non, je déhack. Une fois qu'elle est bien chaude, tu envoies le bacon directement. De mon côté, j'ai dû réserver les oignons parce que vas-y, j'avais plus de place, t'as vu la taille de ma planche, sérieux. Pendant que tu fais souffrir le bacon dans la poêle, tu peux commencer à étriper tes pains hamburger. Évidemment, tu peux t'inspirer des meilleurs films d'horreur que t'as vus, c'est bien connu, le pain hamburger, plus il a peur, plus il sera bon. Et tu fais pareil avec son petit frère. J'ai vite senti que mes pains ils étaient pas en confiance, j'ai tout fait pour les rassurer comme je pouvais. Maintenant que mon bacon a fini de souffrir, je peux les mettre de côté. Même mort et continue à vouloir se faire la malle, c'est fou. Je balance mon beurre pour pouvoir décoller toute l'âme du bacon qui est encore dans le fond de la poêle et ensuite je suis d'humeur bully, je vais écraser la gueule des pains dans la poêle pour qu'ils puissent s'imprégner un maximum du jus de bacon. Quand ils sont assez bien dorés, tu peux les retirer, tu vas pas les laisser cramer, ce serait con quand même. Après le bacon et le pain, c'est au tour des oignons de hurler de douleur, j'adore la cuisine quand ça crie comme ça. Puis je vais venir les noyer dans un petit coup de balsamique au miel, maman. Mets pas le feu trop fort et remue bien pour pas que ça allume l'alarme incendie comme j'ai fait la dernière fois que j'ai fait des burgers. À côté, tu peux commencer à envoyer ta sauce maison dont seul toi a secret sur tes pains. Puis tu peux t'avancer un petit peu et commencer à les garnir. Donc j'envoie la salade. Tu mets ça sur la couronne, donc la partie supérieure. Parce que si tu fais pas ça, il y a un manager de McDo qui va se foutre en l'air. Donc bon, j'ajoute un petit peu de sucre pour caraméliser mes oignons parce que je suis un bavon. Toujours en même temps, je continue à garnir mes burgers. Donc j'envoie le bacon qui fait la planche depuis 30 minutes. Puis ensuite, on arrive au moment où il faut que tu appliques toutes les leçons d'harcèlement que tu connaisses, que tu les aies subies ou appliquées. Parce que là, tes steaks hachés, va falloir que tu leur casses la gueule. Donc moi, j'avais plus de papier sulfu, donc j'ai utilisé des moules à air fryer, mais en soi, c'est clairement la même chose. Là, dans mes burgers, les steaks, je vais les faire smasher. Donc tu prends un steak, tu le coupes en deux, tu fais 2 boules avec. Une fois que tu as tes boules, tu peux passer en mode presse hydraulique et tu les écrases comme si tu leur demandais des sous depuis des mois et qui te faisaient passer pour le fou parce que tu réclamais juste ton argent. Bon, je me suis un peu emporté, mais ouais, faut bien les écraser, faut pas hésiter parce que quand tu vas les mettre dans la poêle, ils vont rendre beaucoup de jus, ils vont pas mal rétrécir, donc si tu veux pas 2 petits palets, faut leur mettre tarif. Quand t'as fini avec la première boule, tu réitères avec la petite sœur qui a vu sa grande sœur se faire écraser à main nue et puis tu lui mets la même chose. Pour le coup, celle-là, j'y suis allé un petit peu fort, j'ai essayé de réduire les dégâts, mais elle était trop amochée. Pendant que c'est en train de cuire, tu assaisonnes à ta guise, moi je mets sel et poivre basique, on va pas se prendre la tête. Toujours en même temps que tes steaks sont en train de perdre de l'espérance de vie, je balance les oignons, comme ça t'avances encore dans la préparation, ça fait moins de temps, c'est mieux. Quand la première face elle est cuite, je les retourne parce que je suis sadique mais à fond, donc les 2 faces vont prendre. Et une fois qu'ils ont été retournés, c'est le moment où tu peux envoyer le fromage dessus. Une fois que tes fromages ils ont bien dégueulassé ta poêle, tu peux débarrasser les steaks et les mettre dans le burger sans frôler la catastrophe comme j'ai fait. T'en envoies un, t'en envoies 2, ensuite tu complètes ton burger avec la base et bien sûr tu l'écrases bien sa gueule. Si toi aussi t'es un miséro, t'as forcément reconnu la manière dont je suis en train de les emballer, force les gars, on est ensemble. Et là je fais tout ça parce qu'une fois les avoir terminés, on va les envoyer au air fryer ou au four pour les réchauffer, faire bien fondre le fromage et les servir bien chaud. Tu lances vraiment pas ça longtemps, tu vois, juste l'histoire de réchauffer un petit peu. Et à la fin tu te retrouves avec un bon burger délicieux, bien juteux, oh lolo.